Bonjour à tous et bienvenue sur Book TV en direct d'Allemagne, à Feldafing précisément, la commune jumelée avec Bouc-Bel-Air, où une délégation du conseil municipal s'est déplacée pour l'occasion en visite officielle pour sceller l'amitié. Une cinquantaine de bouquins ont fait aussi le déplacement pour l'occasion sous la houlette du comité de jumelage. Nous les suivrons pour découvrir cette très belle commune de Feldafing. Puis nous recevrons Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air, pour échanger justement sur ce jumelage qui se renforce encore une fois, encore davantage grâce à ce voyage. Puis nous rejoindrons Sophie au studio à Bouc-Bel-Air pour le reste de l'actualité. Bonjour Sophie, de votre côté, de quoi allons-nous parler dans quelques instants? Bonjour Bernard et bonjour à tous et bienvenue dans ce JT. Au sommaire, la police municipale et la gendarmerie ont mené conjointement une opération de sécurité routière originale pour sensibiliser les automobilistes. Nous irons contempler le nouveau stade de Montory qui a changé de pelouse synthétique. Et puis nous reviendrons sur les journées portes ouvertes des ateliers d'artistes qui ont eu lieu le week-end dernier. Sans oublier la météo à l'issue de ce JT. À vous Feldafing, à vous Bernard. Merci Sophie. Le 6 novembre 2021, les maires de Feldafing et de Bouc-Bel-Air, Bernard Sostheim et Richard Mallier, signaient la charte d'amitié qui lie désormais les deux communes. Une délégation allemande avait fait le voyage. Cette fois-ci, c'est au tour des Français. Une cinquantaine de bouquins ont fait le déplacement sous la houlette du comité de jumelage. Et en parallèle, la délégation du conseil municipal est venue sceller l'amitié entre les deux communes. Voilà, nous sommes avec Richard Mallier, le maire de Bouc-Bel-Air, qui s'est déplacé avec donc, la délégation qui représente le conseil municipal. Bonjour monsieur le maire. Guten Tag. Monsieur le maire qui parle beaucoup mieux allemand que moi. Donc si vous me permettez, cette interview sera réalisée en français. Et je crois que cela satisfera aussi nos téléspectateurs. Alors, quel est l'enjeu, monsieur le maire, de ce voyage en Allemagne ? L'enjeu d'abord, c'est de répondre à l'invitation des Allemands qui nous reçoivent d'une façon princière, puisque nous sommes dans l'hôtel où venait l'impératrice Sissi. Leur histoire en Haute-Bavière dépend aussi beaucoup de ces châteaux qui ont été faits à l'époque, moitié du 19e, avec l'impératrice Sissi et d'autres princes. Nous étions dans l'Empire austro-hongrois et nous avons eu l'occasion de découvrir. Personnellement, je ne connaissais pas et je crois qu'aucun membre de la délégation ne connaissait cette région qui est magnifique. Je veux dire, au bord de ce lac de Starnberg, avec des paysages extraordinaires, ces Alpes bavaroises au sud, qui sont déjà enneigées d'ailleurs, avec des sommets qui sont à 3000 mètres, qui nous séparent de l'Autriche. Enfin, c'est des paysages magnifiques, c'est une ambiance extraordinaire, ce sont des gens d'une convivialité, d'une chaleur extraordinaire. Et nous allons d'ailleurs découvrir tout à l'heure la fameuse fête de la bière à Munich, qui est quelque chose de national en Allemagne, et dans la Bavière, c'est encore pire. Donc un accueil extraordinaire, vous le disiez. La délégation française a eu également l'occasion d'inaugurer les panneaux d'entrée de ville qui affichent désormais le logo de la ville de Bouc-Bel-Air. Et la délégation a également visité Feldafing, le bâtiment notamment de la mairie, une ancienne gare, c'est ça, une ancienne gare qui a été transformée en mairie, qui était pavoisée des couleurs françaises et bavaroises pour l'occasion, une attention toute particulière qui a beaucoup touché les Français. Lors des échanges avec le représentant de l'État et le maire de Feldafing, les élus ont aussi découvert la différence, monsieur le maire, de fonctionnement électoral municipal. Il y a une différence avec notre système français. Oui, il y a une grande différence d'ailleurs à tous les niveaux, au niveau local comme au niveau national. D'abord, c'est une fédération de Landes, c'est clair. Les Landes ont certaines compétences que n'a pas l'État allemand. Par contre, c'est vrai que l'État allemand, lui, a des compétences qui s'exercent partout, mais c'est beaucoup plus décentralisé que chez nous, c'est clair, y compris au niveau législatif, puisqu'il y a un parlement en Bavière, il y a un parlement dans les autres Landes, il y a des villes qui sont
des Landes. Ce sont des villes, pas des villes-États comme Singapour, mais des villes-régions, c'est clair, comme Hambourg, comme Munich, comme d'autres encore en Allemagne. Mais particularité locale, monsieur le maire, les maires ici et les préfets sont élus au suffrage universel direct. Alors, c'est vrai que lors de l'élection, vous avez 2 élections, une pour élire le maire, donc qui est une personnalité qui sera désignée, et une autre, un petit peu beaucoup plus compliquée d'ailleurs que chez nous, qui va élire le reste du conseil municipal. Donc ils connaissent le résultat quelquefois 2 jours après, parce que chacun a 3 voix, et il peut mettre, chaque citoyen a 3 voix, et il peut mettre ses voix à 3 candidats différents, ou au même candidat, ou encore à un parti, une liste d'un parti. Donc c'est un petit peu compliqué dans le dépouillement, mais enfin je pense qu'ils savent faire. Et ce qui veut dire en clair que le maire n'a pas nécessairement une majorité au conseil municipal, donc il doit faire un consensus, comme on trouve au niveau national d'ailleurs. En Allemagne c'est comme ça, on ne voit jamais un parti avoir la majorité totale, donc il est obligé de trouver avec d'autres partis, d'autres représentants au Parlement, de trouver un programme commun qu'ils vont mettre en exécution pendant tout le mandat. Voilà, et on rappelle donc que le maire en France est élu par le conseil municipal, puisque les citoyens français votent pour des listes et non pas pour un candidat en particulier. Alors, les bouquins ont eu aussi l'occasion de visiter la très belle ville de Feldafing, comme cette chapelle que vous voyez à l'écran, détruite il y a quelques années et reconstruite à l'identique. Ils ont également dégusté les spécialités locales, le bretzel, la saucisse blanche de Bavière et évidemment la bière. Alors, Feldafing abrite d'ailleurs une brasserie renommée qui fabrique une délicieuse bière. Voilà, donc monsieur le maire le disait à l'instant, Feldafing est aussi la ville de Sissi, de la célèbre Sissi. Les bouquins ont eu l'occasion de visiter l'un de ces châteaux et le magnifique lac qui permet de contempler donc les plus hautes montagnes d'Allemagne. Je vous invite à découvrir tout cela dans ce reportage. Nous avons la chance aujourd'hui de nous trouver à Garatshausen. Donc Garatshausen, c'est en fait partie de Feldafing. Nous sommes vraiment sur le lieu de villégiature de Sissi, l'impératrice d'Autriche. Elle y venait donc très souvent avec son mari, l'empereur François-Joseph, et ses enfants. De même d'ailleurs, Louis II se rendait aussi ici. C'est tellement beau. D'ailleurs, nos bouquins sont absolument ravis de se trouver dans cet endroit. Österreich gespielt, kommt ursprünglich. Cet instrument est une cithare et on en joue surtout en Autriche et en Bavière, dans les massifs de montagne. Mais à l'origine, c'est un instrument qui vient d'Inde. Ça a été importé chez nous dans les Alpes. So ein Stück, das ich gespielt habe, hat den Namen Amalienpolka. Le morceau que je viens de jouer est la polka pour Amélie. C'est le père de l'impératrice Sissi d'Autriche qui l'a composé. Il est à l'origine de beaucoup de morceaux, et ce qui est remarquable est que ce compositeur a composé uniquement pour des femmes. Toutes ces polkas portent le nom de femmes, Amélie par exemple, ou encore Léopoldine. Eine Kleinigkeit noch zum See. Der Starnberger See heißt eigentlich Würmsee. D'abord, le lac de Starnberg n'a pas toujours porté ce nom. Avant, il s'appelait le lac de la Wurm, mot qui correspond à une époque glaciaire il y a plus de 10 000 ans. Les glaciers des Alpes ont fondu et ont creusé la roche pour faire naître ce lac. C'est d'ailleurs
le lac le plus profond d'Allemagne, puisqu'il peut atteindre 127 mètres par endroit. Einer der tiefsten Gletscherseen hier überhaupt in Europa. Une cérémonie officielle a également eu lieu en mairie où les habitants étaient costumés en habits traditionnels bavarois. L'occasion pour les deux maires de prononcer des mots très forts en évoquant les liens entre les peuples allemands et français et le poids des jumelages entre communes au nombre de 2300 avec l'Allemagne depuis les années 50. Monsieur le maire, vous évoquiez le plaisir tout à l'heure que vous avez eu à visiter cette région, le plaisir que vous avez eu à rencontrer ses habitants. Mais je crois que ce jumelage a aussi une signification qui est encore plus forte, qui va au-delà de ça. Bien entendu, parce que pour les personnes qui sont nées juste après-guerre, comme moi, voir ça, c'est extraordinaire. Quand on peut penser qu'il y a 75 ans, qui aurait pensé qu'un jour on aurait ça? On aurait ces rencontres conviviales où les Français et les Allemands étaient bras dessus, bras dessous, chantaient ensemble, des chants typiquement bavarois, c'était facile, on a pu le reprendre, mais quand on voit cette charge émotionnelle qu'il y avait pour les personnes d'un certain âge, c'est extraordinaire. Et même chez les jeunes Allemands, il y avait des jeunes Allemands qui étaient là, qui ont une quarantaine d'années, on sentait que c'était très fort. D'ailleurs, monsieur le maire, on va écouter l'une des habitantes de Feldafing, Margaret, qui nous fait part de son émotion. Pour ma part, je connaissais déjà quelques personnes, mais pas tout le monde. Alors, il y a des liens qui se sont créés et c'est super. Alors, on a beaucoup discuté et je suis sûre que ça va continuer. C'est important, ce jumelage ? Absolument, très important. Alors, avant, j'étais professeure à l'école, alors on faisait toujours des échanges avec des élèves et maintenant c'est entre adultes. Et moi, maintenant, j'ai l'impression que ça a très bien démarré. Et puis, c'est bien, c'est notre avenir. Il faut travailler ensemble, il faut vivre ensemble, il faut commencer à se connaître. Merci. Voilà, monsieur le maire, un témoignage très fort de Margaret. On sent que les Allemands étaient très touchés. Oui, et puis je peux vous dire que j'ai une consoeur, d'ailleurs, elle est venue vers moi, elle dit « nous avons le même métier ». Donc elle est chirurgien dentiste, ça sent encore puisqu'elle a une quarantaine d'années, avec ses deux enfants, elle parle très très bien le français, qui m'a dit... Alors il ne s'agit pas de Margaret qu'on vient de voir, hein, c'est une autre Allemande qui est venue à votre rencontre. Hein. Exactement, c'est une autre Allemande qui est venue me trouver en me disant que c'était pour elle quelque chose d'extraordinaire, qu'elle avait souvenir de ses parents qui lui racontaient un peu cette période qu'on a connue, qu'on ne connaît plus depuis 75 ans, mais qui a duré combien d'années, combien de décennies, de siècles. Nous avons été en guerre avec nos voisins, qu'ils soient allemands ou autres, peu importe, que ce soit les empires ou d'autres régimes. Nous avons eu des moments de tension très très forts, avec un nombre de morts extraordinaire, que ce soit la Grande Guerre ou la Deuxième Guerre, voire avant. Voilà, donc quand on voit ces soirées-là, ces épisodes-là, on peut dire que c'est quelque chose de magnifique. Et qui me disait, cette personne me disait, mais c'est bien au moins qu'on garde la paix entre nous, qu'on garde la paix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour garder la paix, il faut sceller l'amitié, c'est ce que vous avez fait. Alors sur une touche un petit peu plus légère, on va écouter un extrait d'un chant traditionnel que nous avons entendu à l'occasion de cette soirée. Voilà, j'espère que vous connaissez à présent un peu mieux notre ville jumelle et que vous aurez l'occasion de venir la découvrir un jour. En tout cas, sachez que les habitants ici prennent très à cœur ce jumelage et qu'ils vous accueilleront probablement les bras ouverts. Voilà, Sophie, on vous rejoint au studio de Book Bel Air pour le reste de l'actualité. Au revoir, monsieur le maire. Au revoir à tous. En allemand, on dit Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Merci Bernard et bon retour à Book Bel Air.
Je vous le disais dans les titres, à l'occasion des semaines de la prévention routière, la police municipale et la gendarmerie ont mené une opération sur le terrain lundi matin, notamment avenue Thiers et sur la RD 8N. Téléphone au volant, excès de vitesse, défaut de port de ceinture de sécurité, les forces de l'ordre avaient pour consigne de verbaliser uniquement les cas graves. Pour les incidents moins importants, elles proposaient aux contrevenants de s'inscrire à un stage sur la sécurité routière qui aura lieu le 15 octobre prochain et d'éviter l'amende et les points en moins. Reportage. L'alternative à la sanction, en fait, c'est un document qu'on remet au contrevenant. Le contrevenant doit se rendre aux semaines de la sécurité routière sur Vitrolles le 15 octobre. C'est une journée d'action préventive. Il doit suivre un certain nombre d'actions, de sensibilisation, ce qui lui permet évidemment du coup, de ne pas avoir ni l'infraction relevée et ni la perte de points en fonction de l'infraction qui lui a été relevée. C'est véritablement une sensibilisation, c'est de la prévention, c'est faire prendre conscience aux gens de la dangerosité de l'utilisation du téléphone, de ne pas mettre ses équipements. Et d'ailleurs, les stages qui sont faits par l'Automobile Club ont véritablement cette intention. Donc si la personne ne se présente pas le jour du stage et ne suit pas les 3 stages qui seront dispensés par l'Automobile Club, ils seront alors verbalisés. C'était un engagement du maire pris en décembre 2021. La réfection de la pelouse synthétique du stade de Montory, où joue traditionnellement l'AS Bouc-Bel-Air. Eh bien, c'est désormais chose faite. Les travaux de pose du synthétique sont terminés. Vendredi, la Fédération française de football est venue homologuer le stade qui, vous allez le voir, a fait la part belle à l'innovation. Nouveau stade, nouveau complexe. Je pense que c'est difficile de ne pas être content aujourd'hui. On vient de faire l'homologation du complexe. Donc à partir de ce soir, on va pouvoir récupérer notre stade. La mairie nous a mis à disposition les terrains du Moussou et les terrains de Montory, des 2 cities, ce qui nous a permis de commencer les entraînements début septembre. Et je les en remercie fortement. Et je remercie aussi Alexa, la directrice des services techniques, qui connaissait son sujet par cœur. Et grâce à elle, voilà le projet qui a pu aboutir. Et surtout, merci beaucoup à monsieur le maire. Je dis toujours aux collectivités qui investissent 600, 700, 800 000 euros, quel bel outil pour le football amateur. Merci. Parce que je croise tellement de terrains, je visite tellement de terrains où les collectivités ne s'en occupent pas, ou le laissent vieillir sans maintenance, que quand je vois une belle installation comme ça, un bel outil mis à disposition pour les jeunes. Alors ça, c'est une innovation qu'on met sur les terrains de foot depuis une petite année. Donc là aussi, on a innové à Bouc-Bel-Air avec des paniers filtrants, donc avec un tamis ici qui vient retenir à la fois les particules de noyau d'olive qui remplissent notre terrain et les fibres puisque le terrain est neuf. Donc ça évite que quand il pleut,
tout ceci parte dans le milieu naturel. Et en plus, on peut les récupérer, les faire sécher et les remettre sur le terrain. La Biennale des journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes a eu lieu le week-end dernier. Le public a pu donc aller à la rencontre de 22 artistes répartis dans 11 lieux de Bouc-Bel-Air. Nous étions parmi eux. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet d'abord aux bouquins de connaître des quartiers qu'ils ne voient pas et puis en plus de voir des artistes. Chaque artiste a invité des gens de l'extérieur de la ville et je pense que c'est vraiment une très bonne idée. Cette année, je reçois une mosaïste qui vient de Venelle. D'autres artistes qui font partie de notre collectif reçoivent soit des photographes, soit des graveurs, soit d'autres artistes qui... de ce fait, donne une vie un petit peu, une vie supérieure et une vie surtout plus ouverte à tous ces ateliers. Et tous ces ateliers fonctionnent très bien. En fait, on a fait un parcours avec Émile Eschliman, qui est photographe, et donc moi, Yana Kouzmi, dans mon jardin, parce qu'on s'est dit qu'on peut réunir l'art, donc la photographie animalière, pour qu'elle se fonde dans le décor, et ensuite l'art, donc la peinture abstraite et figurative, qui pourrait bien se lier avec la nature. Et donc du coup, on s'est dit que ça pourrait être vraiment chouette de dispatcher toutes nos œuvres sur les arbres, sur la verdure qui nous entoure. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Dans un instant, la météo. Belle semaine à tous. Allez, salut à tous et bienvenue dans votre météo sur Book TV. Demain mardi, c'est un franc soleil qui dominera cette journée, peu de vent et une douce sensation d'été indien. Les températures iront de 14 degrés le matin et jusqu'à 24 dans l'après-midi. Mercredi sera un copier-coller de mardi, toujours beaucoup de soleil et de lumière. Les températures sont identiques avec 14 degrés le matin et 24 dans l'après-midi. Jeudi sera également une très belle journée, c'est vraiment l'été indien, je vous le disais. Soleil donc et des températures toujours agréables avec 17 degrés le matin et toujours 24 degrés dans l'après-midi. Rebelote vendredi, le soleil prédomine même si quelques nuages blancs tenteront de le voiler. Les températures restent identiques, 17 degrés le matin et 24 dans l'après-midi. Notre week-end s'annonce lui aussi sous le soleil, la belle occasion de pique-niquer dans la colline, car les températures restent agréables, 17 degrés le matin et 24 dans l'après-midi. Belle semaine à tous!